Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 3 mai 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Démographie en Arménie. Le nombre d'habitants en Arménie est de 2 928 914. Euh, enfin, pratiquement 3 millions. Voilà. Selon le recensement qui a été effectué l'an dernier au mois d'octobre, voilà, donc un réel recensement. La dernière fois, il avait été effectué en 2011, voilà. Et il y avait en Arménie 3 millions 018 000, un peu plus de 3 millions de personnes, voilà. Donc aujourd'hui, on est à ce chiffre indiqué de 2 928 914. Il y a 2 638 917 personnes qui résident de façon permanente en Arménie, et puis d'autres des citoyens d'Arménie qui vont, qui reviennent. Voilà, au total, donc on a un chiffre de un peu plus de 2,9 millions de personnes. Voilà, comment dirais-je, des rumeurs selon lesquelles il n'y aurait plus que 2 millions d'habitants en Arménie ou 2,5 millions, ces rumeurs sont écartées par un recensement réel qui a eu lieu en 2022, en octobre 2022, par des recenseurs. Et le chiffre de 2,9 millions est aujourd'hui plus que 2,9 millions est un chiffre réel de la population de l'Arménie aujourd'hui. Mais bien sûr, il faudrait qu'il y ait plus de 3 millions, plus de 4 millions d'habitants dans les années à venir. Le gouvernement arménien a d'ailleurs entrepris une politique de natalité, parce que seule la démographie et l'armée, l'armée est liée à la démographie, est liée. Donc pour défendre le territoire de l'Arménie est important. Plus le nombre de personnes habitant l'Arménie est important, plus l'Arménie sera défendue, tout simplement. Alors, l'Azerbaïdjan a installé des scanners à rayon X dans le corridor de la Chine, sur le pont de Hakkari, en fait, qui relie l'Arménie à l'Artsakh, à l'entrée du corridor de la Chine. Donc, des scanners de marque américaine, capables justement, de scanner les armes, les explosifs et beaucoup de choses. Donc, en fait, les Arméniens, si le corridor de la Chine, si le Bakou réouvre le corridor de la Chine, tout le trafic va être contrôlé entre l'Arménie et l'Artsakh. Voilà, donc on n'est plus en état souverain de l'Arménie, on n'est plus en République de l'Artsakh, on est en territoire plutôt de l'Azerbaïdjan, donc ça va être compliqué. C'est d'autant plus compliqué que les Russes semblent peiner à assurer la sécurité de ce corridor de la Chine. D'ailleurs, le nouveau responsable du commandement russe en Arménie, en Artsakh, va à Bakou aujourd'hui, va apporter une réponse claire. Il a rencontré les dirigeants azéris, il va apporter une réponse claire par rapport à la situation en Artsakh et l'attitude de la Russie. La demande de ce que veulent les Azéris, tout simplement, sur ce corridor de la Chine et sur l'avenir de l'Artsakh. Donc aujourd'hui, le nouveau responsable du commandement russe de paix va donner une réponse à Stepanakert, aux Arméniens qui attendent l'attitude tant de l'Azerbaïdjan que de la Russie. On espère avoir une attitude claire et ferme. Des processus sont en cours dont les États-Unis ont la main. La Russie semble être éclipsée, selon l'expert militaire Galen Ovanessian. Bien sûr, la rencontre entre Ceyhun Bayramov, le ministre des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, Arat Mizoyan, celui de l'Arménie, et puis Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, à Washington. Ces rencontres qui ont débuté dimanche ou lundi pardon, se poursuivent, donc vont durer peut-être plusieurs jours. Et les États-Unis semblent avoir mis une option sur une avance par rapport aux Russes qui reculent. D'ailleurs, Dimitri Peskov affirme, d'ailleurs pour ne pas que la Russie soit un petit peu écartée, Dimitri Peskov, qui est le conseiller de Vladimir Poutine, affirme qu'en dehors des accords tripartites, donc du 9 novembre 2020, il n'y a pas d'autre fondement juridique sur la question de l'Alsace. Ça veut dire que la Russie est maître et l'arbitre du jeu. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'autre fondement. Les États-Unis sont de trop, tout simplement. L'Europe est de trop. C'est l'attitude de Moscou, mais qui ne fait rien pour garantir la sécurité de l'Alsace, en fait. Non plus la sécurité de l'Arménie, puisque dans le cadre de l'OTSC, l'Arménie qui a demandé plusieurs fois l'intervention de l'Organisation de traité et de sécurité collective, dont elle est membre, d'intervenir en Arménie sur l'état souverain de l'Arménie qui a été envahi en mai 2021 autour du lac Sevlich, le lac Noir, dans la région de Geralkunik, dans la région de Sunik, dans la région de Vayotsol. Ces trois régions qui sont quand même où des soldats
1000 à 2000 soldats azéris sont toujours en place. L'OTC n'a pas réagi, donc Moscou n'a pas réagi. Là, aujourd'hui, Dmitri Peskov dit qu'en fait, oui, c'est la Russie qui mène le bal. Non, la Russie est loin de mener le bal, tout simplement que les accords du 9 novembre 2020, même s'ils sont en cours, ils ne sont pas respectés. Donc du coup, euh, autant que les États-Unis, l'Europe ou d'autres États s'intéressent, mais ça risque aussi d'avoir un contre-effet. Les Russes, ils n'aiment pas trop que d'autres viennent un petit peu manger leur part de gâteau, donc leur précaré, comme on dit, hein, donc dans ce Sud-Caucase, dont l'Arménie est un allié fidèle, et l'Artsakh, dont Moscou a un petit peu les, comment ben, les clés en main. Moscou n'aime pas trop l'arrivée des Américains ou d'autres puissances, voilà, donc sur son territoire, ce que Moscou juge son territoire, voilà. Donc l'Arménie et l'Artsakh peuvent en faire les frais aussi. Donc tout est quand même lié, imbriqué, c'est un jeu dangereux quand même, voilà, tout simplement. Mais que faire? Les Arméniens sont obligés aujourd'hui de demander de l'aide extérieure. L'Iran ne bouge pas trop, donc il y a les États-Unis diplomatiquement qui bougent beaucoup, la France qui est toujours là, l'Europe qui est toujours là, mais qui est avec ses 100 observateurs avec des jumelles. D'ailleurs, la caricature que j'ai effectuée, que peut faire 100 observateurs avec des jumelles et sans armes face à une armée azérie en face qui est surarmée, voilà, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à la frontière donc est de l'Arménie. La situation est compliquée tout simplement, mes amis. Voilà. L'Arménie continue d'insister sur l'importance des mécanismes visibles du dialogue entre Stepanakert et Bakou. Donc Yerevan désire qu'il y ait un dialogue direct entre Stepanakert, donc Haut-Karabakh, Artsakh, et Bakou. Et il faut que ce soit visible, c'est avec des actes concrets, pas des comment dirais-je, des violations de cessez-le-feu ou des diplomaties un petit peu donc, en dessous des dossiers, donc des autres enfin, faisant nuire la situation. Donc, et les Arméniens, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui sont aujourd'hui bloqués depuis plus de 4 mois, donc personne pratiquement en parle, hein, donc les organisations internationales se font de plus en plus discrètes. Voilà, donc on voudrait savoir ce que ces Arméniens vont devenir et ils ont droit aussi à la vie sur leur terre d'origine. Voilà. Ruben Rubinian, donc, il participe aux négociations arméno pardon, excusez-moi, aux négociations arméno-azéries à Washington. C'est un petit peu c'est la décision de Nicole Pachinian. Il va là-bas, donc en plus de Ararat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Donc Ruben Rupenian est le vice-président de l'Assemblée nationale d'Arménie. Il est là aussi l'un des négociateurs entre les dialogues arméno-turcs. Hein, voilà, Ruben Rupenian. Il est à Washington aussi. Il suit de près les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sous l'arbitrage de Anthony Blinken, donc des États-Unis. Voilà, il a répondu qu'en fait, il était nommé par Pachinian et qu'il avait tous les droits d'y aller, tout simplement. Alors, oui, Guéram Nazarian, qui est un député donc, de l'opposition du bloc Arménie-Hayastan, il a demandé au gouvernement arménien de publier les noms des personnes tuées et ou portées disparues pendant la guerre de 44 jours en Artsakh. Parce que le gouvernement a dit que voilà, vous avez la liste de, vous savez, le fonds d'assurance des soldats. Vous pouvez trouver tous les éléments dedans, donc ceux qui bénéficient du fonds d'assurance des soldats. Mais, comment dirais-je, mais non, Guéram Nazarian désire une liste nominative avec nom, prénom, adresse, date enfin, présumée de mort lors de la guerre de 44 jours, tous des éléments beaucoup plus concrets, parce que peut-être ce fonds d'assurance des soldats, il y a peut-être des fuites, il y a peut-être des fonds qui vont dans des familles qui ne doivent pas bénéficier, ou autre chose. Enfin, il y a le doute. En tout cas, le député arménien demande à Pachinian, au gouvernement arménien, une liste précise de tous les soldats et combattants morts ou disparus lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà qui est important. L'Azerbaïdjan veut écarter donc à la frontière entre l'Artsakh et la partie occupée, donc Kervajar, donc le monastère, le complexe monastique de Dativan qui est très très ancien comme vous le savez, et du côté plutôt donc à la limite entre le côté arménien et le côté azéri, mais c'est plutôt donc du côté azéri qui est donc c'est eux qui sont à quelques centaines de mètres donc, de ce monastère de Dativan, pardon, dans la région de Karvachar. Ils sont surveillés. Donc, ce monastère est défendu par les forces russes de paix. Echmiadzin a affirmé que les messes sont régulières, que les ecclésiastiques arméniens effectuent des messes régulières, même sans fidèles, puisque les fidèles ne sont pas
sont interdits de s'y rendre par l'Azerbaïdjan, de s'y rendre malgré la protection des forces russes de paix. Etchmiadzin affirme que voilà, cette église arménienne, donc les cultes sont réalisés, elle est bien vivante, mais bien sûr, même sans fidèles, les services continuent. Voilà. Parce que Bakou désire mettre la main sur ce monastère de Tativank, de complexe monastique, qui est très très beau, ce qui est un joyau de l'art arménien, qui est un joyau aussi de cœur du christianisme arménien de l'Artsakh. Il veut récupérer Bakou pour remettre aux Oudiks, les Oudis qui sont un peuple chrétien, qui était de l'église arménienne du temps de Mesrop Mashtots, du temps de Krikor Naregatsi, mais qui après sont devenus, ils ont pratiquement disparu, ils sont que quelques centaines en Azerbaïdjan, et Aliyev les utilise en disant, pour revendiquer, les églises arméniennes utilisent en disant, ça leur appartient. Alors qu'ils sont que quelques centaines, dans l'histoire, ils n'ont même pas marqué donc l'histoire. Comment dirais-je, comme j'ai dit, ils faisaient partie de l'église arménienne, ils utilisaient l'alphabet arménien, mais après ils ont disparu, c'est un peuple disparu, au total ils sont que, comme je vous l'ai dit, que quelques centaines, mais Bakou les utilise, les manipule pour qu'ils revendiquent ces églises arméniennes comme étant les leurs, ce qui n'est pas du tout le cas, voilà, tout simplement. Encore une fois, une manœuvre de Bakou pour récupérer donc le patrimoine arménien sur le territoire de l'Artsakh, occupé, la partie occupée. Mais Dativank n'est pas tout à fait occupé puisqu'il y a les forces russes de paix qui sont tout autour et les Chmiadzin délèguent les religieux qui font des offices religieux de façon régulière. Voilà mes amis, et puis le film Invisible République qui est consacré à l'Artsakh de Garine Ovanessian sera ici à Valence au cinéma Le Navire le 11 mai, donc le soir à 20h30 au cinéma Le Navire. C'est organisé par, alors c'est au cinéma, oui, à prix d'entrée modique, 5 euros, mais c'est un film documentaire sur l'Artsakh et la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est organisé par l'UGAP Valence, donc voilà, et puis aussi le centre du patrimoine, enfin les amis du CPA. Donc interviendront Kevin Markarian, le président de l'UGAP, Noubar Keshishian, le président des amis du CPA, et puis moi-même en tant que journaliste, voilà, journaliste et conférencier de ce que vous voulez en fait. Voilà, je suis là pour expliquer ce que c'est que l'Artsakh pour ceux qui ne connaissent pas, mais beaucoup d'entre vous connaissent. Et puis des enjeux, peut-être les enjeux stratégiques de la guerre d'aujourd'hui. Donc l'Artsakh qui est aujourd'hui qui vit des heures tragiques dans un blocus imposé depuis le 12 décembre dernier par Bakou. Voilà mes amis, ça sera donc au cinéma Le Navire à Valence, 9 boulevard d'Alsace, le 11 mai à 20h30, un ciné-débat. Voilà, le film documentaire sera suivi d'un débat dont j'animerai en compagnie de Noubar Keshishan et puis de Kevin Markarian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Beaucoup m'ont fait des SMS, m'ont fait des messages sur Messenger en affirmant qu'est-ce qui se passe, nos infos, vous les avez, vos infos. J'avais eu un problème, un gros problème technique, comme je vous l'ai expliqué. Donc, et hier, je me suis permis d'avoir une journée de congé, de ne pas faire les infos. J'ai écrit par contre sur Nouvelles d'Arménie, Armen News, je fais 10 à 20 articles par jour, comme vous le savez. Et puis voilà, et puis maintenant je reviens. En tout cas, je suis heureux de vous retrouver. Et peut-être vous êtes heureux aussi de me retrouver, puisque vous êtes encore des centaines et des centaines à me suivre à travers mes informations. Je vous dis bonne journée, très ensoleillée, et à demain mes amis.